Voilà, donc ici j'ai vu plus ou moins le principe de la diagonalisation. Maintenant, on va l'appliquer bien sûr à une matrice donnée. Alors cette matrice donnée, elle est juste ici, c'est moins 1 moins lambda, moins 1 moins lambda, 2, 2 moins 8, 7 moins lambda, 4 moins 13, 5, 8. Voilà, enfin je m'excuse, c'est pas ça, c'est pas cette matrice-là. Il suffit juste d'enlever les lambda ici, j'ai déjà diagonalisé la diagonale, je m'excuse. Je m'excuse, j'ai déjà diagonalisé. Voilà, la matrice elle est là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la diagonalisation? Je viens de faire une vidéo, vous pouvez aller la consulter. Pour avoir, il faut voilà, la première chose, il faut des prérequis. Voilà, ça, c'est sûr et certain, il faut des prérequis. Ne venez pas ici faire une espèce de diagonalisation si vous n'avez pas les prérequis, parce que ça demande, je veux dire, on ne fait pas des mathématiques, je veux dire, on ne connaît rien. Hein. Avec le néant, on ne fait pas des mathématiques. Par contre, on peut partir du néant pour faire des mathématiques, ça n'a rien à voir. Voilà, mais ne venez pas faire faire des mathématiques consistantes avec le néant si vous n'avez pas voilà, de théorie qui va derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître quand on fait une diagonalisation? On sait bien qu'on part d'un espace vectoriel sur le champ K, donc vous devez savoir qu'on a un espace vectoriel. Qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel? Qu'est-ce que c'est qu'un champ? Le nombre de critères qu'on doit pour avoir un espace vectoriel, pour avoir un champ. On doit avoir un espace, l'espace vectoriel doit être des dimensions n, ça veut dire qu'il y a n vecteurs, ça veut dire que si on recherche des vecteurs, on recherchera n vecteurs. Et ici, on voit bien que la matrice A est de 3 fois 3. 3 fois 3, donc on est le K, l'ensemble K vaut R, voilà, on est dans R, le K, c'est des scalaires, c'est des réels. On n'est pas dans les complexes ici, on est dans les réels. Hein, voilà. Et là, la matrice là, c'est un espace vectoriel sur le champ n fois n. Sur le champ K de dimension n fois n. Voilà. Pas confondre la dimension d'une matrice et la dimension d'un espace vectoriel. Dimension de l'espace vectoriel ici, ça veut dire qu'on aura dimension de l'espace vectoriel vaut 3. Ça veut dire qu'on a 3 vecteurs, V1, V2, V3. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est parce qu'on a une 3-3. On a un système n fois n. Quand on a un système n fois n, on recherchera n vecteurs. On va rechercher n vecteurs. Ici, comme on a n fois n, n vaut 3, 3 fois 3, on va rechercher 3 vecteurs, V1, V2, V3. Donc, qui dit 3 vecteurs, on va rechercher 3 scalaires. Hein. 1, 2, 3. Il y aura 3 scalaires d'office. S'il y a 3 vecteurs, on va chercher 3 scalaires. Hein. Alors, et donc, les vecteurs entre eux, comment ils sont? Ils sont linéairement indépendants. Donc, ils forment, si vous voulez, une partie libre. Hein. Voilà, on a une partie libre. Hein. Ah, ils sont linéairement indépendants, donc ils forment une partie libre. Il n'y a pas de combinaison linéaire entre V1, V2, V3, donc ils forment une partie libre. Donc on recherche lambda 1, lambda 2, lambda 3, mais on recherche aussi 3 vecteurs linéairement indépendants qui sont, où il n'y a pas de combinaison linéaire, par définition de l'indépendance linéaire. Voilà. Donc on recherche combien de vecteurs? On en recherche 3, parce qu'en fait on a une matrice 3, 3. Alors pas confondre un vecteur qui est de dimension ici, l'espace vectoriel ici E est des dimensions 3, ça veut dire qu'il contient 3 vecteurs. Bon, les composants, ils seront en x, y, z, parce que si on est dans R cube ici, hein, on est dans R cube. Voilà, on est dans R cube. Voilà. Alors, mais par contre, le vecteur, il va devenir une matrice, hein, parce qu'on aura la matrice de vecteurs. On va mettre des vecteurs dans une matrice. Les vecteurs, on les mettra dans une matrice. Voilà. Alors, donc, on va tout simplement faire A fois une matrice X est égal à lambda fois X. Voilà. Alors ici, comme on a du 3 fois 3, là, ce sera une 3 fois 1, lambda, 3 fois 1, voilà, une matrice colonne. Et on cherche les x, on sait bien ce qu'on cherche parce que on est dans R cube. R cube, c'est on cherche x, y, z. On cherche x, y, z. Donc on va chercher lambda, x, y, z. D'abord, on va chercher lambda et puis on va chercher les vecteurs et leurs composantes. Voilà, on va chercher les vecteurs et leurs composantes. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va chercher lambda et on va chercher
les vecteurs, bien sûr, avec leurs composantes. C'est leurs composantes qu'on cherche des vecteurs. Hein. On va chercher trois vecteurs ici, puisque la dimension de l'espace vectoriel, c'est 3. La dimension de l'espace vectoriel, c'est 3. Donc, on aura V1, V2, V3 avec chacun V1, X1, Y1, Z1, V2, X2, Y2, Z2 et V3, X3, Y3, Z3. Et lambda, ce sera lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc on aura une application linéaire de T de E vers E avec la base B1 qui est E1, E2, E3 parce que la base, la dimension, c'est bien que c'est N, donc la base c'est E1, E2, E3. Hein. La base c'est E1, E2. Si j'avais une dimension de l'espace E qui ferait 4, ben j'aurais E1, E2, E3, E4 à rechercher, comme base, en tant que base. Ah, la base E1, E2, N, la matrice associée A est carrée, elle est d'ordre ici N, N fois N. Voilà, recherchons ces vecteurs. Bien sûr, il faut que j'ai l'application T du vecteur UI doit être l'image du vecteur lui-même. Hein. Bon, on doit voir ceci. On a ça dans les comment on appelle ça? On a ça dans les vecteurs propres. Valeurs propres. Ben, recherchons. Ben, pour ça, on va déjà écrire l'équation. Hein. Donc on a A x égale lambda x. Voilà, alors si on se rappelle, le vecteur, il faisait moins 1, moins 8, 13, si on se rappelle bien, moins 13, je me rappelle, voilà, moins 1, moins 8, moins 13, et il valait 2, 7, 5 et 2, 4, 8. 2, 7, 5 et 2, 4, 8, voilà, si je me rappelle, c'était ça. Donc moins 1, moins 8, moins 13, et 2, 7, 5, et, ouais, parce qu'ici c'était 2 fois 2, 4 fois 2, 8, je me rappelais de ça. Là, ils étaient tous négatifs, et voilà, bon... Alors, le x c'est x, y, z, lambda, x, y, z. Alors, rappelez-vous que j'avais dit qu'on a 1 moins lambda i. Il faut chercher le déterminant de ceci. Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, je vais faire moins ceci. Et ça, c'est égal à la matrice nulle. Et ça, je vais mettre en évidence, hein, x, y, z. Voilà. Je vais mettre en évidence. Moins lambda. Malheureusement, il faut que je mette i. Et c'est égal à fois x. Fois x. Et là, on a un système de Cramer homogène. C'est-à-dire qui vaut 0, 0, 0, 0. Il y a des zéros partout ici. Voilà. Et on a pourquoi un système de Cramer? Parce qu'on a une équation à n inconnus. Les inconnus, c'est x, y. Bien sûr, x, vous comprendrez ce que c'est. Hein. Ici, c'est x, y, z. 3 équations à 3 inconnus. Alors, lambda, le i, c'est la matrice unité. Donc, je vais mettre moins lambda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et là, on voit bien la diagonalisation, ça va donner quoi? Ben, on a un système de Cramer homogène. Pour éviter la solution triviale x égale 0, y égale 0, z égale 0, il faut que le déterminant ici, déterminant de a moins lambda i, justement, doit être égal à 0 pour avoir la solution autre que la solution triviale. Voilà. Alors, ceci, ben, on va faire une diagonalisation. La diagonalisation va correspondre à moins 1 moins lambda, si je soustrais, là on a 2, 2, moins 8, 7 moins lambda, 4 moins 13, 5 et 8 moins lambda. Voilà. Là j'ai fait la multiplication, bien sûr, fois x, y, z est égal à la matrice nulle. Voilà. Ma diagonalisation, on la voit bien. Hein. Bon, alors on vient de dire que le déterminant doit être
différent, enfin égal à 0. Justement, doit être égal à 0 pour avoir la solution autre que la solution triviale. Bon, je vais prendre ma machine. Parce que maintenant, on va devoir calculer le déterminant de la matrice. Donc, on va calculer ceci. 1, moins 1, moins lambda. Bon, le tout, c'est de ne pas se tromper. Le problème, il est là. Hein. J'ai moins 1, moins lambda. Moins 8, moins 13. Moins 8, moins 13. Si c'était, je ne m'en rappelle plus. 2, 7, 5. 2, 7, 5. 2, 7, 5. Et 2, 4, 8. Voilà. On va calculer le déterminant qui doit être égal à 0, justement pour avoir une solution autre que la solution triviale. Voilà. Et donc là, on a une équation, bien sûr, vous comprendrez qu'on a une équation en lambda cube d'office, hein, parce que c'est un polynôme de degré 3. Donc on aura une lambda cube, donc 3 solutions. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que dans une n fois n, on aura n solutions en lambda, c'est-à-dire n scalaire. On aura n scalaire, on aura lambda n, hein, puisqu'on a un polynôme de degré n. J'ai un polynôme de degré n. Donc j'ai combien de solutions? J'ai n scalaire lambda. De lambda 1 jusqu'à lambda n. Voilà. Combien de vecteurs que j'aurai? Mais à chaque lambda est associé à un vecteur propre. Un vecteur est associé à chaque lambda, est associé à un vecteur. Donc fatalement, si j'ai n lambda, j'ai n vecteurs. Et c'est ce qu'on recherche depuis le début, c'est rechercher n vecteurs linéairement indépendants, tels que on est t de u, ou t de v, hein, u ou v, peu importe, t de v est égal à lambda vi, t de lambda vi. Ici, il y en a combien? Mais il y en aura n vecteurs qui sont, où on a une transformée qui est l'image du vecteur. Par quelle image? Proportionnelle à lambda. Et lambda, bon, il y a n lambda, donc il y a v, n vecteurs, n lambda, donc ils vont se multiplier, et ces vecteurs-là vont être, les vecteurs vi sont linéairement indépendants. Voilà. Eh bien, on va les chercher grâce à ceci. On va le faire tout de suite. Alors, le tout, c'est de ne pas se tromper, hein, égal à 0. Donc, j'ai moins 1, moins lambda, 7 moins lambda, fois 8 moins lambda. Ici, on a moins 1, moins lambda. Je vais faire par la méthode de Sarust, 7 moins lambda. Et 5. Il faut bien commencer ici parce que une fois qu'on se trompe, bon, on est dans la mouise, hein, comme on dit, on est dans la mouise quand on se trompe. Donc j'ai bien moins 1 moins lambda, moins 8 moins 13, 2, 7 moins lambda, 5, 2, 4, 8 moins lambda, moins 1 moins lambda, moins 8 moins 13, 2, 7 moins lambda et 5. Voilà. Donc j'ai fait la première multiplication en diagonale. Ensuite, je vais faire à la machine directement et calculer ce qu'il en est 2 fois 4 fois moins 13. 2 fois 4 fois moins 13. Non, je me trompe déjà. 2 fois 4 fois moins 13. Moins 104. Bon, voyons voir. On a moins 104. Voilà, on a déjà calculé ça. Là, on a 2 fois 5, 10. 10 fois moins 8, moins 80. On a déjà calculé ça. On va aller sur moins 13 fois 2, moins 26, ce qui fait plus 26 fois 7 moins lambda. Voilà. On avance. 5 fois 4, 20. Ce qui fait moins 20 fois moins 1 moins lambda. Et le dernier, moins 8 fois 2, moins 16, ce qui fait plus 16, 8 moins lambda. Et ça doit être égal à 0. Voilà. Alors, je reviens ici. Alors, comme ça, si je me trompe, j'ai toujours les valeurs. Alors, je vais calculer maintenant moins 1, ce qui fait moins 7 plus lambda. Moins 7 plus lambda. Moins 7, moins 1 fois moins lambda plus lambda. Moins 7 lambda plus lambda carré. Moins 7 lambda plus lambda carré. Moins 7 lambda plus lambda carré, le tout fois
le tout multiplié par 8 moins lambda. Alors, on va calculer le restant par après. Mais ici, ça fait déjà moins 6 lambda. On a moins 6 lambda. Moins 56 plus 7 lambda. Ouais, parce que moins 7, 8 fois 7, 56, moins 56, plus 7 lambda, moins 6 fois 8, moins 48 lambda, plus 6 lambda carré, plus 8 lambda carré, moins 8 lambda cube. Moins lambda cube. Voilà, lambda cube. Alors, on va faire le reste. Moins 104 plus moins 80. Moins 104, moins 80. 26 fois 7. 26 fois 7. 182. 182. Alors, 26 fois 7, 100, plus 182. Moins 26 lambda. Moins 26 lambda. Moins 20 fois moins 1, ce qui fait plus 20. Plus lambda. Plus 20 plus lambda. Plus 20 plus moins par moins plus 20 lambda. Voilà. Alors 16 fois 8, ça va être positif et moins 16 lambda. Moins 16 lambda et 16 fois 8. 16 fois 8 qui est positif, 128. Ceci doit être égal à 0. On y va. Donc on va voir, je vais faire les constantes, hein, moins 6, moins 104, moins 80, plus 182, plus 20, plus 128. On va faire ça. Donc moins 56, moins 104, moins 80, plus 104, plus 82, plus 100, puisque c'est 182, plus 20, plus 128. Voilà, j'ai 90, exactement. Donc, j'ai 90. Voilà, ça c'est déjà bon. Donc je peux enlever les valeurs ici, plus 20, voilà, tout ce qui a déjà été fait, c'est fait. Bon. Alors maintenant, lambda cube, j'ai moins lambda cube, hein. J'ai qu'un seul lambda cube. Voilà. Alors, calculons le lambda, on a 7 moins 48 moins 26 plus 20 moins 16. Moins 16. Voilà, j'ai moins 63 lambda. Moins 63 lambda. Et il reste plus que le carré. 6 plus 8, ça fait 14. Plus 14 lambda carré. Voilà, égale 0. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique. On va chercher l'équation caractéristique égale 0. Alors, je vais mettre tout l'opposé. Là, je vais mettre un moins, un moins, voilà, pour avoir ceci. Donc, c'est-à-dire que je vais transformer. Ici, il devient plus. Là, il était plus, il devient moins. Le lambda carré, il était plus, il devient moins. Et le lambda, il était négatif et il devient positif. Voilà. Il faut chercher les racines de ça. Alors, si je mets la valeur, on va essayer par des entiers. Hein. Si je mets 3, 9, moins, non, 3 au cube, « 27, moins 14 fois 9, plus 63 fois... » Voilà. J'ai 90 pour 3 jusqu'ici. Donc j'ai moins 90, ça fait 0. Donc lambda égale 3 est solution. Donc maintenant je peux faire une division par 3 pour rechercher les deux autres racines. Alors,
peux rechercher les deux autres racines. Bon, maintenant, celle-ci, je l'ai trouvée assez simplement. Si je l'ai trouvée assez simplement, ben, je vais essayer de remplacer par 4. 4, voilà, remplaçons par 4. Donc 4 au cube, moins 14 fois 16, plus 63 fois 4. Voilà, voilà, j'ai 92, donc j'ai pas 90. Remplaçons par 5. 5 au carré fois 5, moins 14. 14 fois 25, plus 63 fois 5. Voilà, j'ai 90 jusqu'ici. Donc, si je fais moins 90, j'ai obtenu 0. Lambda égale 5 est solution. Vous voyez qu'ici, bon, les solutions elles sont faciles. Hein. Voilà, alors bon, on va essayer de faire 6. Hein. 6 au cube, moins 14 fois 36, plus 63 fois 6. Voilà, j'ai 90 aussi. Et parfait. C'est presque une suite 3, 4, 5, 6. Presque, parce qu'il manque le 4. Donc, voilà, on a trouvé les lambdas. Les lambdas sont trouvés. Donc, on a, si vous voulez, les valeurs. On a les valeurs. On a les valeurs. Elles sont définies. Alors, on a les valeurs. Je vous avais dit qu'il y avait 3 lambdas, hein, puisqu'on est à l'ordre 3. Donc, j'ai 3, lambda 1, lambda 2, qui vaut 5, et lambda 3 qui vaut 6. Maintenant, recherchons, je veux dire, les vecteurs propres. Mais maintenant, on connaît le lambda, donc il suffit de remplacer dans l'équation ici. Hein. Voilà, on va remplacer par 3. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas bouger? Qu'est-ce qui va bouger? C'est la diagonale qui va bouger. Hein. Il y a juste la diagonale, le lambda il se situe en diagonale. Le restant, il ne bougera pas. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours mettre la matrice moins 1, moins 8, je crois. Ouais, moins 8, moins 8, moins 13. Et puis, si on avait 2, 4, 8, si je m'en souviens. Et si je m'en souviens, il y avait 2, 7 et 5 au milieu. Voilà. On va commencer par lambda égale moins 3. Ben, il suffit de le mettre en diagonale. Moins 3, moins 3, moins 3. Alors, moins 1, moins 3, ça fait quoi? Ça fait moins 4. Moins 4, 7 moins 3, 4. Et 8 moins 3, 5. Et le restant ne bouge pas. Non, moins 8, moins 13, 2, 5, 2, 4. Voilà. Bien sûr, à ceci multiplié par la matrice. Bien sûr, la matrice x, y, z. Hein. Voilà, c'est égal à ça, mais à côté, on a x, y, z. On a toujours le système d'équations qui doit être égal à 0. Voilà, on a x, y, z qui doit, fois x, y, z qui doit être égal à 0. Et voilà. On cherche maintenant x, y, z. Parce que ça, c'est a fois x est égal à lambda fois x. Hein. Le lambda, je l'ai. Hein. Lambda, je l'ai. Et quand ceci, j'ai fait lambda x égale 0, mais le lambda, il est déjà intégré dedans. Hein. Voilà, je dirais même, j'ai fait ceci. Voilà, x, c'est ça que je viens de faire. Hein. Voilà, le x, il est là, est égal à la matrice nulle ici. Voilà, c'est ça. C'est a moins. Ici, j'ai a moins lambda. Hein. Mais lambda, maintenant, est connu pour lambda 1. Je cherche le vecteur correspondant à lambda 1. Voilà, lambda 1. Puis je rechercherai le vecteur correspondant à lambda 2, etc., etc. Sachant que ce sont des vecteurs collinaires. Hein. Bon, on aura des vecteurs collinaires. Donc, on aura une proportionnalité. Ça d'office. Hein. Bon. Eh bien, on va résoudre le système là. On a moins 4. Là, on a déjà une proportion. Moins 4 fois 2 fois 2 fois 2. On a une proportion. Ils sont proportionnels. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les additionner. Moins 4 moins 8, ce qui fait moins 12x. Là, non, je vais les soustraire. Moins 4 plus 8. Vous voyez? Moins 4 plus 8. Moins 4 plus 8, ça fait moins 4. Ouais, non, je les soustrais. Je les soustraire. Parce que comme ça, je vais faire tomber le x et le y. J'aurai j'aurai moins
4x plus 2y plus 2z égale 0, et j'aurai moins 8x plus 4y plus 4z égale 0. Alors, elles sont proportionnelles. Oui. 4x moins 4x plus 2, oui. D'où le déterminant est nul à cause de ça. Hein. Le déterminant est nul à cause de ça. Bon, je vais éliminer elles sont proportionnelles. Bon. Ici, je peux prendre deux moins 4 plus 8. 4. Bon, si je fais ceci, 6y, 6z, moins 12x, euh, 6y plus 6z, moins 4, moins 12, moins 4, moins 4, bon, je prends une solution particulière. Hein. Si je prends x égale 0, je vais prendre une solution particulière. Voilà, ici on a une proportionnalité. Je prends une solution particulière, x égale 0. Si x égale 0 ici, j'aurai 2y plus 2z égale 0. Ce qui veut dire que j'aurai 2y, je mets en évidence 2, j'aurai y plus z égale 0. Ce qui veut dire que y plus z vaut 0. 0 sur 2, ça fait 0. Voilà, on aura y plus z doit faire 0. Voilà. Voilà. Donc y plus z doit faire 0. Ça veut dire que y est l'opposé de z. Y vaut moins z. Voilà. Donc maintenant, si je prends y qui vaut 1, y vaut 1, mais z vaudra son opposé. Donc 0, si vous voulez, 0, 1, moins 1 est une solution. 0, 1, moins 1 est une solution. Donc tous les vecteurs collinaires à 0, 1, moins 1 sont
des vecteurs pour lesquels on a la proportionnalité avec U1. U1 c'est 0, 1, moins 1. Voilà. Donc on a la transformation de U1. Bon, elle nous donne lambda U1, mais à une proportionnalité près. Quand je dis lambda, oui, ben, c'est une proportionnalité près aussi. Hein. Voilà, c'est valable pour toute transformation pour K fois U1. Donc voilà, on a déjà trouvé le vecteur là, le vecteur, si vous voulez, U1. Le vecteur U1, c'est valable pour tout vecteur proportionnel à U1. Le vecteur U1 qui vaut, j'ai pris une solution particulière, 0, 1, moins 1. Voilà, et j'aurai K fois U1, c'est tous les vecteurs collinéaires à U1. C'est valable, la transformation est valable. Donc, ils admettront pour valeur lambda, pour tout vecteur U1. Et ainsi collinaire à U1, ou tout proportionnel à U1. Attention qu'ici on est dans les vecteurs de l'espace, hein, parce qu'on est dans R3. Dans R3, on est dans les vecteurs. Donc, il y a des vecteurs collinaires bon, qui sont, je veux dire, qui ont même direction. Donc tout vecteur qui a même direction possède la même valeur lambda, qui sont l'image. Donc voilà, ils sont l'image par collinéarité. Ils sont proportionnels par proportionnel, ça reste proportionnel et multiplicatif par une valeur lambda, par une valeur lambda qui est une valeur qui donne voilà, qui est proportionnelle à U1, qui donne la transformation. Mais la transformation est valable aussi pour tous les vecteurs collinaires à U1, c'est ça que je veux dire. Mais ça, il faut que je le mette de côté. Hein. Donc on a trouvé pour lambda 1, on a le premier vecteur. Pour lambda 1, on a trouvé 3, et on a le vecteur... mais je vais le mettre dans la base B1. Hein. La base, rappelez-vous que la base, on est en dimension 3, la base c'est E1, E2, E3. Bon, donc ici, je vais mettre lambda 1 est égal à 3, et alors je vais mettre le vecteur U1, on va mettre, bien sûr c'est K fois U1, hein, ça je le ferai après, voilà, K fois U1, U1, qui est égal à, on a trouvé combien, je ne me rappelle plus, 0, j'avais pris une solution particulière, 1, 0, 1, moins 1, voilà. Donc ce qui veut dire que U1 dans la base B1 vaut 0E1 plus 1E2 plus moins 1 E3. Voilà. Voilà. Bon, parfois je mets une flèche, bon, parce que je suis dans un vecteur de l'espace, donc je mets une flèche hein, pour les vecteurs de l'espace. Voilà. Donc on a ici les vecteurs de composantes 0, 1, moins 1 qui sont tels que leur image par T est 3 fois plus grande que le vecteur de départ. Voilà. Bon, faisons la même chose avec lambda égale 5. Je vais changer ici. Lambda égale 5. Hein. 5, 5. Bon, on va refaire la transformation. On fait toujours la même chose. Le système d'équation revient à moins 6x plus 2y plus 2z égale 0, moins 8x plus 2y, c'est moins 5, 2y, plus 4z égale 0, moins 13x plus 5y plus 3z égale 0. Voilà. Ben, normalement, le déterminant là, il est nul. Hein. Si vous faites un système non triangularisé, vous allez trouver qu'ici, comme on ne voit pas de proportionnalité, c'est qu'ici, il va y avoir une ligne de 0 complètement. Une ligne de 0. On aura une ligne de 0 en dernière ligne. On n'aura pas la proportionnalité bon, qui apparaît fameusement. Donc vous faites la Gauss-Jordan, vous allez avoir un triangulaire de 0, vous allez avoir 3 zéros ici. Voilà, c'est ça qui fait qu'en sorte qu'on a le déterminant qui est nul. Bon, moi je vais aller chercher une solution particulière. Ici je vais diviser par 2. Ce qui fait moins 3z plus y plus z.
moins 3x, plus y, plus z. Voilà, j'ai divisé par 2. Alors ici, je divise par 2 pour faire moins 4x, plus y, plus 2z. Bon, j'additionne la 1 avec la 2. Ce qui fait moins 7x, plus 2y, plus 3z égale 0. Voilà, j'ai des équations, j'en fais une seule. Bon, et je vais attribuer la valeur particulière 1 ici, moins 7. Je vais choisir la valeur particulière pour y. Pour y, je vais mettre, je sais pas moi, 2. Ben, ça qui fait moins 7 plus 4. Et je peux trouver le z. Moins 7 plus 4, ce qui fait moins 3. 3z égale 3, donc z égale 1. Donc, j'ai une solution particulière qui est 1, 2, 1. 1, 2, 1. Voilà. 1, 2, 1. Donc, ici, j'aurai... ça, c'est le vecteur U2. Voilà, donc et c'est valable pour tout vecteur collinaire à U2. 1, 2, 1. Voilà. Et ça, c'est valable pour le lambda égale lambda 2 égale 5. On a trouvé voilà, la proportionnalité. Donc je dirais que pour lambda 2 égale 5, eh ben, le système devient ceci, hein, il a changé, le système d'équation, il a changé, et les vecteurs de composantes 1, 2, 1, bien sûr, avec tous les vecteurs collinaires à ce vecteur principal, sont tels que leur image par la transformation T de la matrice de départ A est 5 fois le vecteur de départ. 5 fois le vecteur de départ. 5 fois le vecteur de départ. Voilà, ben on va l'écrire ça, on va le mettre de côté. Et alors bon, c'est 1, 2, 1. Et bien sûr, tout vecteur proportionnel, ça c'est pour lambda 2 égale 5, U2 égale 1, point virgule 2, virgule 1. Et le vecteur U2, bien sûr, dans la base, c'est 1, E1, plus 2E2, plus 1E3. Bon, faisons notre dernier calcul. On va faire notre dernier calcul. On va regarder pour lambda 3 égale 6. Ben, faisons notre calcul. Pour lambda 3 égale 6, il suffit de remplacer par 6 dans la diagonale. Hein, d'où le nom diagonalisation. On va mettre 6, 6, 6. Bon. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ben, moins 1, moins 6, qui fait moins 7. 7 moins 6, ce qui fait 1. Et 8 moins 6, ce qui fait 2. Voilà. Donc on a moins 7x plus 2y plus 2z égale 0. Moins 8x plus y plus 4z égale 0. Et moins 13x plus 5y plus 2z égale 0. Bon, alors là, je vais aller rechercher de nouveau une solution particulière. Alors, moins 7, 2, 2, 6. Je ne sais pas ce que j'ai fait avant, mais je ne sais pas si j'ai fait une bêtise. Hein. Moins 1, moins 5. Parce que je vais le refaire, hein, parce que je vais refaire le précédent. Je vais refaire le précédent en toute vitesse. Hein. Bon, ça va aller vite. Donc ici, je vais refaire avec lambda 2 égale 5. Bon. Si je mets 5, 5, 5, 5. Moins 1, moins 5, moins 6. 7 moins 5, 2. Et 8 moins 5, 3. Bon, je vais le refaire. Ça, c'est avec lambda égale 5. Donc j'ai moins 6x plus 2y plus 2z égale 0. Moins 8x plus 2y plus 4z égale 0. Je divise par 2, ce qui fait moins 3x plus y plus z égale 0. Et je divise par 2, moins 4x plus y plus 2z égale 0. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai moins 7x plus 2y plus 2z égale 0. Ouais. J'ai pris x égale 1, mais ça fait moins 7. Oui.
ce qui fait moins 7. J'ai pris y égale 1, 2, ça fait 4, ce qui fait moins 3. Et z, j'avais pris 1, 2, 1. 1, 2, non, ici j'ai 3 z. Voilà, j'ai pris 1, 2 et 1. Moins 7 plus 4, moins 3 plus 3, ça fait bien 0, c'est juste. Donc 1, 2, 1, c'est 1, 2, 1, c'est bon. C'est bon. Voilà, 1, 2, 1, c'est bon. Bon, maintenant, prenons cette fois-ci le 6. 1, moins 6, moins 6, moins 6. Moins 6, moins 6, moins 6. Moins 1, moins 6, moins 7. 7 moins 6, 1. Et 8 moins 6, ce qui fait 2. Alors on a moins 7x, moins 7x plus 2y plus 2z égale 0, moins 8x plus y plus 4z égale 0, et moins 13x plus 5y plus 2z égale 0. Voilà, j'ai un système de 3 équations à 3 inconnues. Alors, je vais prendre... bon. Si je prends ici 2 solutions particulières, j'aurai moins 14. Je vais mettre 4 ici, c'est 8. Et 2z vaudra moins 14 plus 8, ce qui fait moins 6. Moins 6 plus 2z, donc 2z vaudra 3. Moi, je vais avoir 3. Donc, si je remplace par 2, 4 en solution particulière, 2, 4, j'aurai z qui vaut 3. Je remplace x par 2, y par 4, ben, z vaudra 3. Et j'ai une proportionnalité par rapport à ça, bien sûr, pour avoir tous les vecteurs collinaires pour lesquels j'ai le vecteur lambda, le scalaire lambda qui fait en sorte que j'ai la transformation par rapport au vecteur U3. C'est égal à lambda U3. J'ai l'image de U3 par la transformation du vecteur U3, mais U3 ça peut être une proportion aussi de ce vecteur là, K fois 2, 4, 3, voilà, K fois 2, 4, 3. Voilà, alors maintenant je vais mettre les trois vecteurs, donc c'est 2, 4, 3, pour lambda 3 égale 6, on a U3 est égal à 2, 4, 3 bien sûr, avec U3 est égal à 2E1 plus 4E2 plus 3E3, voilà, dans la base 1, E2, E3. Voilà, ils sont tous placés dans la base B1 qui est égale à 1, E2, E3. Alors, maintenant, on va faire cette matrice-là. Cette matrice-là, qui est moins la matrice de départ, qui est moins 1, moins 8, moins 13, 2, 7, 5, 2, 4, 8, 2, 7, 5, 2, 4, 8, 2, 7, 5, 2, 4, 8, 2, 7, 5, 2, 4, 8, 2, 7, 5, 2, 4, 8, 2, 7, 5, 2, 4, 8, moins 1, moins 13, moins 8, moins 13, voilà, c'est égal à, eh bien, c'est égal à la matrice, à 3 matrices, c'est ce que je vous disais au départ. Et là, une fois une matrice C qu'il faudra rechercher. Alors, la matrice ici, mais qu'est-ce que c'est? C'est une matrice de changement de base. Vous voyez bien ici, attention que U1, U2, U3 sont des vecteurs linéairement indépendants. Hein. Il n'y a pas de combinaison linéaire entre ces trois vecteurs-là, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Alors, on va mettre ça. On va mettre ça dans la matrice. Donc, on a 0, 1, moins 1. On va mettre dans la matrice de changement de base par rapport à on fait un changement de base par rapport à E1, E2, E3. Hein. Bon, U1, voilà, on fait un changement de base par rapport à 1, E2, E2, E3. Ce qui veut dire qu'on va les écrire en colonne. 0, 1, moins 1. 0, 1, moins 1.
1, 2, 1, 1, 2, 1, et enfin 2, 4, 3. 2, 4, 3. Ici, on met, ça c'est la matrice de changement de base, hein, comme je vous ai dit au départ. Alors maintenant, je vais mettre la matrice scalaire. Ça c'est les scalaires en diagonalisé, hein, 3, 5, 6. 3, 5, 6. Et maintenant, on va calculer cette matrice. Donc c'est la matrice scalaire diagonalisée. Voilà. Et je vais calculer maintenant cette matrice C. Alors, je vais calculer ceci par multiplication. Bien sûr, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire manuellement. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je vais aller sur un site qui est Matrix Calc. Matrix Calc. Bon. Alors, bon, je vais les calculer tout de suite en rentrant bien sûr matrice multiplication de matrice 3, 3. Voilà. Voilà, ça donne 0. C'est sur Matrix Calc. Hein. Je vais sur Matrix Calc. Voilà, ceci me donne exactement 0,512. 0,512. Et puis 3, 10, 24. 3, 10, 24. Et puis moins 3, 5, 18. Moins 3, 5, 18. Voilà, j'ai utilisé matrice calque. Bon, je ne vais pas faire ça par. C'est une perte de temps pour que je fasse pas ça par. Le but c'est de montrer les explications. Hein. Je peux le faire par manuellement. Bon, ici je fais. Je veux dire, voilà, on recherche C. Alors maintenant, ça c'est une matrice que je vais appeler. Ça c'est la matrice A de départ. Ça c'est la matrice, je vais l'appeler matrice B. Hein, je l'appelle matrice B, qui vient d'un produit que je viens de faire maintenant, de la matrice de changement de base, avec la matrice scalaire diagonalisée. Bon, là j'ai la matrice de changement de base. Alors comment trouver mon C? Eh bien, ici je multiplie ici par B-1, là par B-1. Bien sûr, là on a C. B fois B-1, ce qui fait I fois C fait C. Donc ici, à droite, j'aurai C. J'aurai la matrice C. Voilà. Ici, j'ai C. J'ai la matrice C. Bon, eh ben, ce qui veut dire que je dois chercher l'inverse de B. B, je l'ai. Hein. Je vais aller chercher l'inverse via... je vais aller chercher l'inverse de ceci. L'inverse de ceci. Je vais chercher l'inverse de ceci. Et je vais mettre là. Voilà. Je viens, bien sûr, matrix calque. Alors, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Et j'obtiens moins 2 tiers. Voilà, ça c'est la matrice. Voilà, bien sûr, il y a moins 1, 2, 2, moins 8, 7, 4 et moins 13, 5, 8. Voilà, multiplié bien sûr. Là, j'ai moins 2 tiers. 1 tiers 0, 7 cinquièmes, 1 tiers 0, 7 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, voilà, moins 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, et là j'ai un sixième, et il ne me reste plus que de valeur, c'est moins 1 demi, je l'ai, moins 1 demi, voilà. Alors maintenant je multiplie cette matrice-là qui est l'inverse de B par celle-ci, et je vais trouver la matrice C, je vais trouver la matrice C. Et puis je pourrais remettre tout dans son contexte. Ben, je multiplie par la matrice C, toujours dans matrix calque. Voilà. Voilà, j'ai moins 2. Voilà. Ce qui fait moins 2, 1, 0. J'ai 7, 7 moins 2. Moins 2. 7 moins 2. Moins 2. Moins 3, 1, 1. Voilà, moins 3, 1, 1. Moins 3, 1, 1. Ça y est. Le C était trouvé. Ça, c'est la matrice C. Ça, voilà. Bon, maintenant, je peux tout mettre dans son contexte. Hein. Voilà. Je vais chercher la matrice
de changement de base. Voilà, maintenant je peux tout mettre, hein, tout est terminé. La matrice de changement de base, elle valait, si je me rappelle bien, ici, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1. 0, 1, moins 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, et alors 2, 4, 3. 2, 4, 3, la matrice scalaire c'est 3, 5, 3, 5, 6, et enfin vous mettez là, moins 2, 1, 0, 7, moins 2, moins 2, moins 3, 1 et moins 1. Et 1, 1, je m'excuse, c'est 1, 1. 1, 1, voilà. Alors bien sûr, ne pas oublier de remplir par ici, par ceci. Voilà. Et voilà, on a tout. On a tout. On a tout ici, donc on a bien la matrice de changement de base, la matrice A de départ, la matrice de scalaire, la matrice scalaire diagonalisée, et puis on a la matrice C. Voilà, on a un produit de 3 matrices. Bon, et T, voilà. Ok. Voilà. Attention que U1, U2, U3, ici 1, U2, U3 est une base, U1, U2, U3 forme une base, c'est une base de R cube. Hein. Ouais, c'est une base de R cube. Mais on a fait un changement de base par rapport à E1, E2, E3. Hein. Voilà. On a fait un changement de base par rapport à R cube. Voilà. Et ça, c'est la matrice scalaire diagonalisée. Et ça, cette matrice-là, bien sûr, elle est associée à la matrice A. Ah, vous comprendrez, c'est la matrice scalaire diagonalisée qui est une transformation, voilà, qui est une transformation, la transformation T. Voilà, c'est la transformation T. Pour avoir l'image des lames, l'image des vecteurs. Pour avoir l'image des vecteurs. Donc la transformation est l'image des vecteurs par proportion, bien sûr, et cette proportionnalité est donnée par les lambda, si vous voulez. Voilà. Et il faut rechercher cette matrice C. Hein, voilà. On peut la retrouver facilement par les voilà, par les inverses. Voilà. Et ben voilà. Donc la diagonalisation, vous voyez que la diagonalisation consiste en diagonaliser la matrice et de chercher une équation caractéristique. Et on aura autant de scalaires qu'on a là on a une dimension 3, donc on aura 3 scalaires. On a une dimension 3, on aura 3 vecteurs. 1, 2, 3. 3 vecteurs mais changés de base. Voilà. Alors maintenant, ceci c'est vrai pour tout vecteur collinaire. Hein. C'est vrai pour tout vecteur collinaire. Si je multiplie par k ici, ben bon, j'aurai une proportionnalité ici, fois k. Voilà, normalement on a une proportionnalité fois k ici. Donc la matrice ici sera multipliée par k. Voilà, je vous remercie.